Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bonjour les amis. Alors voilà le petit tirage où vous avez choisi une huile essentielle pour cette nouvelle lune en Verseau qui était donc hier soir à 21h54 si je ne me trompe pas, et donc qui agit, qui peut perturber certains d'entre vous qui sont sensibles aux énergies de la lune quelques jours avant, quelques jours après, mais qui en tout cas, une nouvelle lune, c'est toujours un signe de renouveau, de changement, avec une apogée à la pleine lune. Bon, bien évidemment, il y en a une par mois, on n'a pas tous les mois des changements radicaux dans notre vie. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment toujours propice à une évolution, quelque chose de nouveau. Et puis on va voir selon ce que vous avez choisi dans quel domaine pour vous. Alors, je me suis permis de prendre des petites notes pour justement essayer de vous faire des tirages un petit peu plus courts. Vous pourrez aller directement sur je mets le timing sous la vidéo pour aller directement sur le choix que vous avez fait. Donc à savoir, en 1 nous avons la bergamote, là nous avons le géranium et là nous avons le bois de santal. J'ai pris des petites notes pour éviter de trop me répéter et essayer de vous donner un message assez clair, assez complet, assez rapide, pour éviter des vidéos trop longues comme l'autre fois. Pour ce qui est de cette nouvelle lune en Verseau, n'étant pas spécialement calée en astrologie, je suis allée regarder sur différents sites. La nouvelle lune en Verseau, bon, on nous parle principalement, donc quand même, une nouvelle lune en Verseau, ça implique des changements rapides, où on va vraiment vous inviter à vous ouvrir aux nouveautés, éviter de vous accrocher au passé. Et vous allez être un petit peu mis sur le droit chemin, en tout cas un chemin qui vous correspond probablement mieux. Dans tous les cas, n'ayez pas peur de ces changements qui seront forcément positifs pour vous, ils ne sont pas là pour rien. Voilà. Et ben je vous dis à tout de suite pour nos amis bon, alors la mise au point ne se fait toujours pas, j'en suis désolée. Mais pour nos amis de la bergamote, je vous dis à tout de suite. Donc allons-y pour nos amis, vous qui avez choisi la bergamote. Ah, excusez-moi, j'ai pas mis le téléphone sur silencieux, mais là le chien est sur silencieux. Donc vous qui avez choisi la bergamote, après je vous donnerai la petite signification en 2 phrases, en tout cas les propriétés de l'huile essentielle de bergamote pour ceux que ça intéresse, et puis ça peut vous renforcer le message, vous parler d'autant plus. Vous pouvez, bien sûr, si vous ne savez pas quoi prendre en ce moment comme huile essentielle, c'est peut-être pas un hasard si vous avez pris la bergamote. Donc, que nous dit le phénix? Le phénix, dans cette période de grand changement, vous dit une alternative s'offre à vous. Alors, de mémoire, il me semble que dans le tirage précédent, avec Papa Noël, la boule de neige et le petit cœur, cette carte était déjà tombée. Donc pour peu que dans le tirage précédent, vous ayez déjà choisi, vous soyez déjà tombé sur ce message du phénix, je pense qu'il faut vraiment vous le preniez en considération. D'accord? Une alternative s'offre à vous. On est vraiment dans une période de changement. Donc, arrêtez de vouloir persévérer, aller forcément dans une voie si ça ne fonctionne pas. Vraiment avec la nouvelle lune, cette carte vous indique que cette alternative, cette autre possibilité que vous auriez, alors ça peut être très concret, comme ça peut être une façon de voir les choses, devrait venir à vous assez naturellement. Là, on n'est pas franchement, on vous demande pas franchement d'être dans l'action pure. Ça devrait quand même être, comme je vous dis, voilà, les choses vont se faire. Les choses vont se faire. Ouvrez-vous au changement. Ne vous accrochez pas trop au passé ou au plan que vous avez en tête dans telle ou telle situation. D'accord? Dans tous les cas, ce sera bénéfique. Et gardez confiance en vos ressentis, évidemment. Ensuite, Marlo, qui à la base était un petit oracle amoureux, nous parle de karma.
Là, on vous parle du karma. Le karma, alors ça va être la loi de cause à effet, ça va être les conséquences de ce que vous avez entrepris. Alors conséquences, pas forcément dans le sens négatif, hein, ça peut être les retombées positives, les résultats en tout cas, de ce que vous avez entrepris. Je ne vais pas partir sur Enfin bon, peut-être que ça parlera à certaines personnes si je vous dis que vous quittez un cycle karmique pour entrer dans un nouveau cycle. En tout cas, voilà, pour moi, là, le karma, clairement, il est en train de vous dire, là, dans tous les changements qu'il va y avoir, attendez-vous à ce que c'est un lien, à ce que vous avez mis en place, d'accord, aux conséquences de ce que vous avez fait avant, et pensez bien que il y a toujours une autre solution, il y a une alternative. Voilà, essayez de voir, essayez de quand même de trouver vraiment, quand ça ne fonctionne pas, trouver autre chose, parce que sinon, en plus, vous vous tapez la tête avec le marteau, encore une fois. Et puis voilà, restez pas bloqué, parce que le karma, c'est quand même ce qu'on a fait avant, c'est quand même le passé, c'est quand même des choses que l'on porte en nous. Ne restez pas bloqué sur votre karma, d'accord? Passez, ouvrez-vous vraiment à de la nouveauté, le message est fort, ok? Et l'oracle de la moonologie, bon, là, je sais pas si vous arrivez à lire, c'est un peu moins pire que l'autre fois, hein. Expect powerful change, et c'est une new moon éclipse de la nouvelle lune. Alors là, on va être sur vraiment le changement, toujours dans cette optique de changement. C'est vraiment ce dont ça nous parle. On est vraiment pour vous, pour le groupe Bergamote, on est vraiment sur, il va vraiment y avoir pour vous du changement. Ça vous demande aussi peut-être de bousculer un petit peu vos habitudes, de voir un peu plus loin que le bout de votre nez, on va dire ça comme ça, et de faire confiance aux nouvelles idées que vous pouvez avoir, ou en tout cas à tout ce que vous avez envie d'entreprendre, ou aux solutions justement alternatives que vous pourriez mettre en place dans vos situations, d'accord? En tout cas, cette carte, la nouvelle lune, en plus, bon, c'est tirage de la nouvelle lune, là, on est sur une carte de nouvelle lune. Facilite beaucoup les communications et vous emmène sur le chemin qui vous convient le mieux, ou en tout cas les solutions qui vous conviennent le mieux, ce qui doit être, on va dire ça comme ça, en douceur. Voilà, sans brusquerie, donc encore une fois, n'agissez pas trop, mais essayez de vous détacher du passé, accueillez et puis accueillez voilà, le changement avec sérénité, avec confiance. Merci le petit groupe Bergamote. À toute fin utile, je vais vous lire ce qu'on nous raconte sur la bergamote. Alors en allemand, pas trop, non. Donc je vais plutôt aller voir en français, hein, ce sera plus simple. La bergamote. Attendez, je vous dis ça, faut que je le retrouve. Ta. Ils ont oublié le français? Non, non, je suis sûre que je l'ai lu hier. Voilà. Alors, la bergamote. Avec un léger parfum floral, l'huile essentielle de bergamote sent fraîche et élégante, ce qui peut apaiser les émotions. C'est le meilleur choix pour l'anxiété, la dépression et le stress mental. Il peut aider les gens à soulager leur anxiété, à détendre leur humeur et à améliorer la qualité de votre sommeil. Voilà, donc restez zen par rapport au changement. Et si vous êtes si vous êtes très anxieux en ce moment, qu'il y a des petits soucis de dépression, beaucoup de stress, soufflez un bon coup et n'hésitez pas à faire appel à de l'huile essentielle de bergamote. Merci beaucoup, bonne semaine et à bientôt.
Alors, eh ben, bienvenue à tous ceux qui ont choisi le géranium. Voilà, bon, vous n'allez pas voir très bien comme d'habitude, mais on est bien sur le géranium. Message assez proche du numéro 1. Bon, bien sûr, évidemment, tous les 3 tirages parlent de changement. Ça tombe bien, c'est une nouvelle lune. Si vous avez vu le début de la vidéo, c'est normal. Alors, que nous dit le Phénix? Le Phénix nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ. Donc, alors pour vous, le changement, il est vraiment il est vraiment important. Là, on est vraiment sur de la nouveauté qui va arriver dans votre vie. D'accord? Ou en tout cas, le moment, c'est le moment pour vous d'agir, de passer à l'action, de ne pas avoir peur. Lâcher prise sur votre passé aussi, peut-être adopter une nouvelle vision des choses. Le message se rapproche beaucoup du choix numéro 1, si vous aviez hésité. Mais vous allez voir que vous avez une petite particularité. Alors, on est donc sur ce nouveau départ. On est sur ce nouveau départ par rapport à la situation qui vous préoccupe. Et là, avec l'oracle de Marlowe, donc un oracle à la base, un petit oracle sympathique pour des tirages plutôt amoureux, nous sommes sur la visite avec ce petit vélo. Donc alors, nouveau départ avec un vélo, c'est pas en train de vous dire prenez un nouveau départ, arrêtez avec votre voiture qui marche plus, achetez un vélo pour rendre visite à vos amis. Hein. On va essayer de développer un chou de plus quand même. Hein. La visite, ça vous parle éventuellement de déplacement. Ça peut être effectivement déménagement, voyage, mutation professionnelle. En tout cas, ça vous parle de déplacement, ça vous parle effectivement aussi de rencontres, de nouvelles rencontres, ou de retrouver quelqu'un. On est quand même dans l'inattendu avec la visite. Hein. C'est pas forcément quelque chose, il peut y avoir vraiment quelque chose un petit peu comme ça sur un coup de tête ou auquel vous attendiez pas. Alors quand on dit aussi rencontre, ça peut être trouvaille. Ça peut être un nouveau départ, tout simplement, parce que vous allez recevoir, alors retrouvailles, pas forcément revoir physiquement quelqu'un, mais ça peut être recevoir un message que vous attendez peut-être depuis longtemps, ou auquel vous ne vous attendiez pas, et qui vous permet dans tous les cas un nouveau départ. Vous pouvez recevoir aussi une proposition professionnelle, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas forcément. Après, comme je vous ai dit, ça peut être un voyage déjà prévu ou un changement professionnel, quelque chose de totalement nouveau que vous êtes en train de mettre en place. Dans tous les cas, si ça sort pour vous et que ça résonne en vous, c'est que c'est que forcément il faut que vous soyez confiant, zen, c'est que ça se passe bien, d'accord? Que nous dit l'oracle de la moonologie, l'oracle de la lune, hein, on peut dire ça comme ça en français. Alors, on est sur a win-win outcome is forecast, full moon in Libra. Alors, pleine lune en Libra, en balance. Pleine lune en balance. Voilà. Donc, c'est assez rigolo parce que sur les 3 tirages, on a 2 cartes. Pourtant, bon, il y a à peu près tous les signes astrologiques, etc. Il y a 2 cartes qui sont en balance. Donc, votre tirage vous parle aussi quand même beaucoup d'équilibre, de partenariat. Ça peut être aussi, donc, avec ce nouveau départ, cette visite, ce déplacement, cette rencontre, ces retrouvailles, en tout cas, l'inattendu, peut-être une rencontre que vous faites pendant un déplacement. Ça nous parle dans tous les cas, voilà, de partenariat, d'une nouvelle relation. Alors, ça peut être la fin d'une relation aussi, comme ça peut être un nouveau départ dans une relation.
que ce soit professionnel ou sentimental ou avec quelqu'un un ami, votre famille, etc. D'accord? Ça vous demande, cette carte vous demande par contre, justement dans vos relations, dans vos échanges et même vis-à-vis de vous, d'essayer quand même de préserver un équilibre, d'équilibrer aussi votre ego, hein, d'être peut-être un peu plus à l'écoute, d'essayer d'avoir des échanges bien équilibrés avec les autres personnes ou d'essayer vraiment d'instaurer un équilibre dans votre quotidien pour faire en sorte que les changements qui arrivent, éventuellement le nouveau départ que vous souhaitez, que vous attendez ou qui va se produire, se passe de la façon la plus sereine possible pour accompagner toutes les transformations qui seront nécessaires. Voilà, c'était grosso modo un message très général forcément, vu que vous n'êtes pas tous dans la même situation, mais le message qui était pour vous avec quand même normalement un petit peu d'inattendu, et des déplacements, une rencontre, une visite, un coup de fil, il va y avoir quelque chose, hein. J'en profite pour vous lire quand même, si ça vous intéresse, les propriétés de l'huile essentielle de géranium. Ce n'est pas forcément un hasard si vous avez pris le géranium. Ça peut peut-être vous servir si vous avez un diffuseur d'huile essentielle ou même partir sur l'encens géranium. Alors le géranium, l'odeur de l'huile essentielle de géranium est un peu sucrée, ce qui peut rendre les gens détendus et calmes. Lorsque vous sentez que votre travail est lourd et stressant, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de géranium pour apaiser les émotions négatives telles que l'anxiété et la dépression et pour vous aider à rester de bonne humeur à tout moment. D'accord? Donc justement, par rapport à votre tirage, essayez, si vous êtes stressé, anxieux, que vous avez des changements qui sont en cours, qui sont prévus ou que quelque chose va arriver, une visite, un coup de fil, un changement un petit peu inattendu, voilà, ça vous dit quand même justement d'éviter les émotions négatives, essayez de les apaiser, n'hésitez pas à faire appel à de l'huile essentielle de géranium contre l'anxiété, contre la dépression et pour être un petit peu, on y met de la bonne humeur, hein, même si les changements ne sont pas toujours évidents, on y met de la bonne humeur et on essaye de rester cool et d'accepter tranquillement tout ce qui va changer, en tout cas qui devrait arriver à l'apogée, à la pleine lune d'ici une quinzaine de jours et en tout cas au moins jusqu'à la prochaine nouvelle lune d'ici un mois. Voilà, je vous remercie beaucoup amis du géranium et je vous dis à très bientôt. Merci. Et bonjour à vous qui avez pris le sandalwood, le bois de santal. Voilà, oui je sais, je vais trouver une solution un jour pour que ce soit un peu moins flou. Voilà, donc on va découvrir le petit message. Donc évidemment, ça nous parle beaucoup de changements. Les 3 tirages parlent beaucoup de changements, c'est un petit peu normal. C'est bien un tirage axé nouvelle lune, hein. Donc vous allez voir comment ça vous parle. Et en tout cas, vous aurez noté, j'ai oublié de le dire dans les autres tirages, qu'il n'y a pas de bruit avec le chien, parce que ça y est, elle dort. Je voulais commencer bien avant, mais elle a fait 45 minutes de folie. Maintenant, elle est calme, donc je peux vous faire les interprétations au calme. Alors, qu'est-ce que nous raconte le phénix? Le phénix nous parle de vos rêves. Vos rêves. Eh bien, vos rêves, je crois qu'il n'y a pas énormément besoin de développer. Là, dans les changements les changements qui se profilent, ça va être très clairement les réalisations de choses que vous souhaitez depuis longtemps, où ça vous incite dans tous les cas à suivre vos intuitions, vos rêves, à ne pas hésiter à vous mettre en action si vous avez de nouveaux projets, vous souhaitez monter votre entreprise, vous souhaitez avoir une promotion, vous souhaitez vous réconcilier avec quelqu'un, redémarrer une relation, vous l'attendez depuis un moment, rencontrer quelqu'un, etc. Allez-y, d'accord. Ça nous parle aussi, pour moi, bon,
quand on nous parle de nos rêves, je vous invite aussi, pour ceux qui ont déjà peut-être l'habitude de le faire, et pour ceux qui se rappellent de leurs rêves, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais de ne pas hésiter sur les 15 prochains jours, en tout cas au moins jusqu'à la pleine lune, à noter, quand vous avez des souvenirs de vos rêves, à noter, pas forcément votre rêve en entier, mais disons quelques mots-clés, quelques leçons que vous pouvez en tirer. Ça peut être extrêmement instructif pour vous dans les changements qui arrivent. Mais en tout cas, là, vous êtes quand même assez proche de la réalisation de certains de vos rêves, de choses auxquelles vous espérez depuis longtemps. Et pour ceux qui hésitent à se lancer, qui hésitent à prendre des risques pour aller vers ce qui résonne vraiment au fond d'eux, n'hésitez pas, allez-y, c'est le moment du changement, suivez vos rêves, d'accord? Ensuite, que va nous dire Marlo? Alors, le petit oracle de Marlo, je ne sais pas comment ça s'appelle, les petites histoires de Marlo, exactement, est-ce que j'ai la boîte? Pas loin. Bon, peu importe. Ah si, voilà. Les amours de Marlo. Voilà. J'ai pas montré aux autres, mais à la base, c'est un petit oracle très sympathique. Ça coûte pas très cher. C'est pour des petits tirages plutôt sentimentaux. Mais les messages peuvent très bien parler dans d'autres circonstances. Vous avez les présents. Les présents. Ça va. C'est écrit suffisamment gros pour que ce soit net à peu près. Donc, vous avez les présents. Alors, les présents, bon, bien évidemment, on va vous parler de cadeaux. Si c'est votre anniversaire ce mois-ci, jusque-là, c'est normal. On vous parle aussi quand même de surprises et d'inattendus. L'inattendu, on l'avait aussi un petit peu dans le choix numéro 2. On vous parle aussi de surprises, d'inattendus, peut-être justement, un cadeau, quelque chose vous n'attendiez plus ou quelque chose vraiment qui va vous surprendre et qui justement vous accompagne dans ce changement, vous permet d'avancer dans vos rêves, peut-être même vous allez tomber par hasard sur certaines vidéos ou autres, et là vous allez avoir un déclic et vous dire mais en fait moi ça va pas dans ma vie, j'aime pas mon boulot, etc. C'est ça que j'ai envie de faire en fait. Voyez, ça peut être vraiment, c'est très large, toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Mais attendez-vous à avoir vraiment un cadeau, une surprise et de l'inattendu. Au moins pour les 15 prochains jours et normalement l'apogée sera à la pleine lune. Et en tout cas jusqu'à la prochaine nouvelle lune, à savoir d'ici un mois. D'accord? Qu'est-ce que nous dit donc la moonologie? L'oracle je l'appelle l'oracle de la lune en fait, tout simplement. A new romantic cycle begins, a new moon in Libra. Nouvelle lune en balance, pardon, excusez-moi, en balance. Donc nouvelle lune en balance. Alors, on n'est pas forcément en train de parler d'amour, parce qu'on vous dit que un nouveau cycle amoureux, romantique, etc. démarre. Alors, pour ceux qui regardent ce tirage pour une question sentimentale, une préoccupation sentimentale, ça peut vouloir dire réconciliation, ça peut vouloir dire un renouveau quand même au sein de votre couple, si c'était pas top en ce moment, ces derniers temps, comme la surprise inattendue, ça peut très bien être une nouvelle rencontre, ce que vous attendiez, ou la transformation d'une relation, donc on peut aussi être sur du professionnel, hein, ça peut être votre collègue avec qui vous avez toujours eu du mal avec lui, vous le trouvez carrément antipathique, et puis ce qui va être inattendu pour vous et un peu surprenant, c'est qu'un jour vous allez vous retrouver là dans pas longtemps à discuter avec lui à bâton rompu de je ne sais quoi, et finalement dis donc finalement Jean-Marc c'est pas une tête de con, finalement il est sympa, et ça va vous détendre, hein, vous serez vachement plus zen au boulot, vous allez peut-être même vouloir faire plus connaissance, enfin bon, voilà, après, il y a 50 000 options, j'ai dit que je faisais des messages courts, d'accord, et essayez d'être concis. Alors, vu que vous avez,
je vous cache pas que l'oracle de la monologie, là, il y a beaucoup de cartes avec toutes les phases lunaires et avec tous les signes astrologiques. Le vôtre, on tombe sur une nouvelle lune. Alors, pas en Verseau, ok, d'accord, alors que c'est une nouvelle lune en Verseau, on n'est pas en Verseau, mais on tombe quand même sur une nouvelle lune, donc le message est fort également, d'accord. En balance, ça vous amène quand même, ça vous annonce dans tous les cas un nouveau cycle relationnel ou même avec vous-même qui sera plus sain et équilibré, d'accord. N'hésitez pas, c'est le moment de faire équipe. Si vous voulez vous lancer dans un projet, dans vos rêves avec un associé, soyez confiant, ok. C'est le moment de faire équipe. Si vous avez rencontré quelqu'un, la personne vous plaît, mais bon, vous hésitez à vous lancer, etc. Mais c'est vrai que dans l'absolu, bah oui, elle vous correspondrait bien. Allez-y, d'accord. C'est sain, mais ça demande de l'équilibre, d'accord. Il faut réussir à trouver dans tout pour que ces transformations se passent bien, ce changement se passe bien. Essayez de garder un équilibre même en vous-même, ok. N'hésitez pas à compter sur vos proches et voilà, à être confiant envers les nouvelles rencontres. On est sur du renouveau, du redémarrage. C'est une nouvelle lune, mais d'autant plus renforcée avec cette carte qui est axée amour dans l'absolu. Moi, ce que j'y vois surtout, c'est le fait qu'un nouveau cycle, notamment sûrement avec quelqu'un, quel que soit votre lien, démarre avec une nouvelle lune. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en balance, donc quelque chose de sain, d'équilibré. Voilà, c'était pour le petit message des amis du Bois de Santal. Je vais juste vous lire. Alors, je ne connais pas par cœur les huiles essentielles, même si j'en utilise beaucoup avec mon diffuseur, etc. Et ça peut vous aider. Si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, si vous voulez prendre de l'encens au Bois de Santal, vous n'avez pas choisi le Bois de Santal par hasard, n'hésitez pas, ça peut vous aider. Donc, le Bois de Santal, l'odeur du Bois de Santal peut vous aider à dormir paisiblement, à vous détendre, à vous calmer, à soulager les tensions mentales et à apporter une atmosphère paisible, à augmenter également la sensation de satiété et à détendre tout votre corps. Il convient particulièrement au yoga et à la méditation et peut vous aider rapidement à entrer dans un état de relaxation. Alors, pour peu que vous ayez pris le petit cœur au tirage précédent, où justement on vous invite au lâcher prise, où j'avais proposé une méditation, etc., je pense que ça peut vraiment vous aider, parce qu'on vous parle encore de soulager le stress, les tensions mentales, d'essayer de vous calmer, d'étendre votre corps, d'accord. Et voilà, ce sera la meilleure façon d'appréhender, de passer tous ces changements avec de l'inattendu, des cadeaux, des surprises, de l'inattendu qui arrivent pour vous, pour suivre vos rêves, qui là je pense que beaucoup d'entre vous vont quand même commencer à avoir le fruit de leurs efforts, et en tout cas, ou avoir des surprises qui vont leur permettre de réaliser ce qu'ils souhaitent depuis longtemps. Voilà pour le petit message du Bois de Santal. Je vais vous mettre tout ça en ligne. Je vous remercie beaucoup. Passez une très bonne semaine. Et merci à vous de m'avoir écouté. Merci. Au revoir.